Coucou mes papillons, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cosplay de Blanche-Neige version chevalière. Merci à cette créatrice d'avoir fait ce design parce que je l'adore. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, je vous ai mis son QR code. Tout d'abord dans le travail j'ai commencé par les manches. Du coup j'ai récupéré un polo bleu clair qui était bien taché, en plus ça allait bien avec le personnage. Donc j'ai aimé. Du coup j'ai commencé par vraiment défaire le polo, enlever tous les fils qui dépassaient, tout ça. Puis j'ai fait des bandes, donc de 12 cm en largeur et 51 cm de longueur. Du coup j'ai pris le temps de bien tracer, de bien vérifier que toutes les bandes soient de la même taille. Bien sûr il y a 2 cm en plus pour la majeure de couture. Puis j'ai exactement répété la même action dans le tissu rouge brillant, parce que je l'avais acheté soi-disant pour un projet, sauf que ce projet n'a jamais eu lieu. Et du coup, il me sert maintenant. J'ai pris le temps de mesurer mon bras. Pourquoi? Parce que ça m'a servi à rien. J'ai cousu, j'ai même oublié de mesurer mon bras. Encore heureux que ça m'y va. Puis un travail assez long, c'était vraiment d'épingler toutes les bandes correctement dans la bonne face qui correspondait. Bon, je me suis trompée plusieurs fois. Plusieurs fois, ça m'a saoulée plusieurs fois, mais j'y suis arrivée et j'en suis contente. Mais pop, 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 toi qui regardes la vidéo, tu crois que tu vas pouvoir la regarder tout en entière sans être abonné? Ça fonctionne pas comme ça. Allez, sois gentil. Un petit clic sur le petit pouce bleu avec la petite cloche. On s'abonne et puis on redémarre. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. C'est gratuit, c'est gentil, c'est adorable. Tu es devenu un petit papillon. Voilà, tu fais partie du cercle maintenant. Allez, j'arrête de t'embêter. Continue la vidéo. Tu es super sympa, mon papillon. Merci beaucoup. Gros bisous. Et au moins, ça va te permettre de pouvoir regarder la suite des vidéos. Voilà. Allez, à toutes. La partie satisfaisante, c'est quand tu as fini de tout épingler, tout, que tu as fini. Là, tu passes à la couture, que tout est droit, que tout est bien, que tout est net.
Passons à la partie repassage. Alors là, j'ai pris le temps de bien ouvrir les coutures et tout, de bien repasser correctement pour que ça soit le plus droit possible. Et je peux vous assurer que c'était pas une partie de plaisir parce qu'à chaque fois les coutures se remettaient mal et tout. J'ai fait du mieux que je pouvais. Mais bon, j'en suis très contente parce que ça a rendu exactement ce que je voulais. Maintenant, passons à la partie qui m'a pris vraiment, mais vraiment le plus de temps. C'est de trouver... j'ai jamais fait de manche-ballon auparavant, donc il fallait que je trouve une méthode propre à moi pour faire les manches ballons. Du coup, en suivant l'image de référence, suivant des techniques et tout. Donc, j'ai passé énormément de temps à trouver et à faire des techniques pour les pliages. Mais bon, comme toute chose, il y a une fin, j'ai pu trouver la bonne technique et puis passons à la couture, qui est tellement satisfaisant quand tu as trouvé la technique et que tu peux enfin coudre. Du coup, j'ai cousu avec ma jolie petite machine. Puis, je suis venue faire des coutures invisibles, justement pour faire les pliures. Je ne sais pas s'il y a un nom ou quelque chose pour ces pliures-là. Mais en tout cas, pour venir faire la pliure de cette manche ballon. Et du coup, ça aussi, ça m'a pris assez de temps à faire. Parce que c'est vraiment très minutieux à faire comme couture. Puis, quand j'ai fini le devant de la manche sur le poignet, mon téléphone a dit « J'en ai marre, je dors !» Voilà, plus de batterie. Du coup, j'ai fini ma manche en off, qui m'a pris encore 30 minutes sur la couture, vraiment sur les épaules. Voilà, tout simplement. Et du coup, pour cette première manche, elle m'a pris 3h17 à faire. Ça va. Merci mes papillons, on se retrouve pour la prochaine étape. Bisous.